Chers amis, Shalom, Marhaba. À l'occasion de ce sommet des peuples pour la paix, je tenais à vous adresser aujourd'hui depuis Paris un message de respect, d'amitié, de pleine solidarité. Oui, je sais l'ampleur et l'importance de ce troisième événement porté par la coalition It's Time et par l'Alliance pour la paix au Moyen-Orient, qui est forte de plus de 160 organisations, israéliennes et palestiniennes, qui travaillent toutes pour la paix et l'égalité. Vous êtes aujourd'hui des milliers, venus d'horizons divers, unis par une même exigence morale, la paix et la coexistence. À toutes et tous, je veux vous dire combien votre mobilisation est un signal d'espoir, dans une période qui est marquée par la douleur, la peur, l'incompréhension, et ces sentiments qui nous habitent tous depuis les attaques terroristes meurtrières du 7 octobre 2023, et la tragédie qui s'est abattue sur les Palestiniens à Gaza tous ces derniers mois. Les pertes d'amis, de proches, de membres de famille, les otages encore détenus, sont autant de souffrances immenses et injustifiées. Face à une violence qui est si prompte à diviser, vous avez, vous, su vous unir au sein du camp de la paix. Face à la peur, vous avez répondu par le courage. Et je veux ici vous dire mon respect pour la démarche qui est la vôtre, vous remercier pour votre engagement et vous dire que la France, sans dévier, se tiendra toujours aux côtés des bâtisseurs de paix. It's time. C'est au fond le slogan le plus simple et le plus juste pour appeler à un sursaut, dire qu'il est temps de refuser la haine, temps d'écouter, d'échanger, d'agir, de construire un avenir de paix, de justice, de sécurité pour toutes et pour tous, en Israël, en Palestine comme dans la région tout entière. Les terribles massacres antisémites du 7 octobre ont ôté la vie à de nombreux militants pacifistes. En février de l'année dernière, j'ai rendu un hommage à toutes les victimes du 7 octobre et vous savez que la France a été frappée au cœur avec le plus grand nombre de victimes après Israël. Et j'ai une pensée particulière pour les otages encore retenus aux mains du Hamas, pour leurs familles qui vivent dans la pire incertitude. Nous formons avec vous le vœu que tous les otages soient libérés, retrouvent leurs proches le plus vite possible. Enfin, je pense aujourd'hui tout particulièrement à Vivian Silver, Oded Lifshitz, Bila et Yacovi Inon, et à tant d'autres artisans de la paix dont la vie a été cruellement arrachée ce jour-là. Continuons de faire entendre leur voix, celle de la coexistence et de la paix. J'étais récemment auprès des blessés de Gaza qui ont été recueillis dans les hôpitaux d'Al-Arish en Égypte et j'ai pu m'entretenir avec des artistes, des chercheurs, des humanitaires. Je pense à celles et ceux et à toutes les familles de Gaza sous les bombes qui ont perdu tant des leurs et qui sont aujourd'hui dans l'angoisse de pouvoir manger, être soignés, retrouver leurs déplacés au cours de combats, ou pouvoir parfois les enterrer dignement. La situation est tragique. À ces millions de personnes, à tous ces enfants qui n'ont rien à voir avec le Hamas et qui demandent juste le droit de vivre en paix et en sécurité sur leur sol, je veux redire l'engagement de la France. Nous ne les oublions pas. Et cette tragédie dans laquelle ils sont plongés depuis de si longs mois doit prendre fin. Les précédents événements que vous avez organisés ont permis de partager des discours profondément touchants et inspirants, récits de deuil, de résistance, d'appel à la justice, des voix qui affirment que l'espoir se construit, que la guerre n'est pas une fatalité, que la paix est un choix toujours possible. Oui, deux peuples partagent cette terre. Tous deux ont droit à la paix, à la sécurité, côte à côte. C'est cela qu'a montré le People's Peace Journey en décembre dernier. En traversant les villes, les mémoires, les douleurs, en rappelant que la paix est enracinée dans les communautés et que chacun porte la dignité, le respect. Tout cela montre que, oui, la paix est possible. Et au milieu des mots, la musique, l'art, la poésie ont su aussi parler, ont su dire ce que les discours parfois ne peuvent exprimer. Je veux saluer ici la richesse de vos engagements. Militants de la paix, jeunes générations, chefs religieux, artistes, penseurs, élus, vous incarnez cette société civile vivante dont nous avons besoin pour bâtir cette paix, une paix humaine, concrète, enracinée. Une paix qui, au fond, ne naît pas dans les seuls traités, vous le savez, mais dans les cœurs, les gestes, les engagements quotidiens. Aujourd'hui, vous montrez au monde que l'on peut parvenir à cette paix même dans les moments les plus sombres et c'est sans doute le plus important, c'est sans doute en effet pourquoi il est temps. C'est à nous de la construire, de la trouver, à nous de vous aider modestement, car la construction de la paix est essentielle aussi pour la France qui se tient à vos côtés. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Je soutiens sans relâche, comme vous, tous ceux qui aident à ouvrir le dialogue, à refuser les logiques de vengeance, à reconnaître la dignité de chacun et à restaurer la confiance des peuples.
Et c'est dans cet esprit que nous travaillerons dans les mois à venir et que nous coprésiderons en juin aux côtés de l'Arabie saoudite une conférence internationale pour la mise en œuvre de la solution des deux États. C'est la seule possibilité pour une paix, une sécurité pour tous. Bien évidemment, avec comme préalable la libération des otages, la démilitarisation du Hamas, une autorité palestinienne réformée, mais aussi une société civile qui sera au cœur de cette conférence et qui est clé pour avoir une paix solide et durable. Merci à vous pour vos travaux, votre expérience, qui nourriront d'idées concrètes ce mouvement. Ces idées montreront que la paix est portée par les citoyens eux-mêmes. Je compte beaucoup sur vous et vous pouvez compter sur la France. Merci.